Dans cette troisième vidéo, nous allons traiter de la réaction inflammatoire. Donc, le support pour voir cette réaction inflammatoire sera donc de la peau sur laquelle donc, vous aurez évidemment les cellules qui constituent l'épiderme, mais également des vaisseaux sanguins, voilà, comme celui-ci ici qui est en rouge. Et donc, dans ces vaisseaux sanguins, on a notamment des granulocytes, que vous reconnaissez, avec leur noyau plurilobé, mais également des cellules du tissu conjonctif, que nous avons vu dans les vidéos précédentes, à savoir les mastocytes. Donc, lorsqu'intervient une blessure, les cellules qui sont directement impactées vont émettre des substances chimiques, qu'on appelle des chimiokines, qui vont, voilà, on appelle ce qu'on appelle aussi des médiateurs chimiques, qui vont permettre d'attirer les cellules du système immunitaire, à savoir les leucocytes. Et donc, les leucocytes les plus proches, généralement, c'est ceux qui sont stationnés dans tous les tissus, à savoir les mastocytes. Donc ici, vous en avez un que j'ai un peu agrandi, qu'on reconnaît bien évidemment avec sa forme un petit peu irrégulière, mais surtout avec ses très très nombreuses vésicules qui contiennent des substances chimiques à l'intérieur, notamment de l'histamine. Et donc, ouais, c'est une cellule vraiment qui est granuleuse. Donc, ces mastocytes vont se retrouver attirés tout simplement par les médiateurs chimiques et vont à leur tour libérer leurs vésicules en produisant et donc en libérant de l'histamine, qui est aussi un médiateur chimique, mais dont les conséquences vont être différentes. Alors, les conséquences de cette histamine, il y en a plusieurs. Donc, déjà au niveau des vaisseaux sanguins, il va y avoir deux conséquences. Alors, première conséquence, c'est celle qui concerne la dilatation de ces vaisseaux sanguins, puisqu'ils vont du coup se dilater, c'est-à-dire avoir un diamètre, une section beaucoup plus importante, ce qui va permettre l'arrivée massive et de liquide, du sang évidemment, mais surtout des leucocytes qui sont à l'intérieur. Et puis, deuxième conséquence, c'est la perméabilité de ces vaisseaux sanguins, c'est-à-dire qu'ils vont devenir perméables, et donc ça va permettre justement non seulement au liquide, mais également aux cellules du système immunitaire, à savoir ici les granulocytes, de pouvoir accéder très très facilement à l'endroit où il y a cette blessure justement. Donc ça, c'est typiquement la réalisation de cette réaction inflammatoire. Donc c'est une réaction qui permet à la fois aux cellules du système immunitaire d'accéder le plus rapidement possible à l'endroit qui est blessé, mais elle a également des conséquences, et notamment 4 symptômes qui la rendent très reconnaissable. Alors le premier symptôme, c'est la douleur, puisque les médiateurs chimiques émis par les cellules lésées vont notamment permettre la production de prostaglandine, qui est une chimiokine qui va déclencher un message de douleur sur des récepteurs du système nerveux qui s'appellent des nocicepteurs. Et donc ça va entraîner la douleur. Et ça, c'est important parce qu'il faut que l'organisme tout entier se rende compte qu'il y a un endroit qui est abîmé, pour éviter justement de prendre des risques. Par exemple, vous êtes blessé, pour éviter de salir votre blessure, et pour que vous fassiez, vous, un peu attention à cet endroit qui est abîmé dans votre organisme, que vous soignez par exemple, ou que vous nettoyez la plaie. Ensuite, le deuxième élément, le deuxième symptôme, c'est le gonflement. Alors, c'est une explication qui est mécanique, toute simple. Vous avez un afflux de liquide qui provient à la fois du sang, mais aussi de la lymphe qui l'entoure, grâce à la perméabilité des vaisseaux sanguins. Et de ce fait, vous avez une arrivée massive de liquide dans un endroit qui n'est pas forcément prévu pour. Et donc, de ce fait, vous avez tous les tissus qui gonflent. Troisième élément, la rougeur. Alors là, c'est tout simple. Vous avez donc les vaisseaux sanguins qui sont devenus perméables, qui sont beaucoup plus gros. Donc forcément, dedans, il y a des hématies. Donc cela va de soi qu'on va avoir une espèce de rougeur. C'est pas que la peau change de couleur, c'est juste que voilà, le sang est plus présent, en tout cas plus proche. Et c'est normal, puisqu'il va falloir permettre aux cellules qui sont à l'intérieur du système immunitaire de pouvoir accéder facilement. Donc c'est pour cette raison. Enfin, dernier point, c'est la chaleur. Évidemment, tous les liquides internes sont à 37 degrés alors que votre peau ne l'est pas. Et donc, de ce fait, vous allez avoir une zone à 37 degrés
alors que tout ce qui est autour de cette zone, hein, c'est-à-dire si je m'éloigne un peu, par exemple ici, vous allez avoir une température peut-être de 21 degrés. Donc entre ici, où on va être très proche de 37 degrés, et là, vous allez avoir une sensation de chaleur. Donc voilà les 4 symptômes par lesquels on reconnaît une réaction inflammatoire. N'oubliez pas que son but, c'est pas ces 4 symptômes. Hein, le but, c'est de rendre la zone lésée accessible aux leucocytes de l'organisme, tout simplement pour qu'ils puissent jouer leur rôle de défense. Voilà pour cette réaction inflammatoire. Si on fait un petit bilan, donc la réaction inflammatoire, c'est l'alerte de l'organisme d'une zone lésée. Elle prépare le terrain pour une direction optimale des leucocytes, notamment la phagocytose des granulocytes et des macrophages et la mise en place de la future réponse immunitaire adaptative. Parce qu'il se peut que la réponse immunitaire innée ne suffise pas. Alors il existe d'autres moyens de défense de l'immunité innée, outre évidemment cette réaction inflammatoire. Dans un premier temps, ce sont des barrières physiques. Alors ces barrières physiques, c'est évidemment la peau, tout simplement. Mais également des barrières chimiques, comme le pH, mais également les substances antimicrobiennes. Et enfin, des barrières biologiques, que sont par exemple les natural killers, qui sont des cellules qui sont un petit peu à la marge et qui vont détruire d'elles-mêmes toutes les cellules de l'organisme qui sont modifiées, soit par des virus, soit par exemple une modification de l'ADN, ce sont des cellules cancéreuses, et qui vont détruire ces cellules par apoptose, c'est-à-dire qui vont déclencher l'autodestruction de ces cellules. Donc voilà, il existe pas mal de barrières de cette défense de l'immunité innée. Alors beaucoup d'animaux ont ce système immunitaire, à savoir que voilà, parfois ça suffit. Mais il est évident que dans certains cas, ça n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que les vertébrés ont une deuxième ligne de défense qui est l'immunité adaptative. Voilà pour cette immunité innée, puisque nous avons fait à peu près le tour.